Restons dans l'est de l'île pour parler de transport en commun. L'annonce du projet de train électrique de la Caisse de dépôt a fait sursauter plusieurs politiciens municipaux qui se plaignent du manque d'infrastructures de transport collectif dans la partie est de la ville. On fait le point sur la situation dans le cadre de notre dossier Actualité de la semaine avec la journaliste Audrey Neveu. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors, est-ce que les gens, les politiciens ont raison de considérer que l'est de Montréal est mal desservi par le transport collectif? Je pense que oui, il y a un manque de transport en commun dans l'est de Montréal, principalement parce qu'il y a certains quartiers qui vraiment manquent de transport en commun. Par exemple, le quartier Montréal-Nord. Il y a aussi Anjou, Saint-Léonard. Rivière-des-Prairies aussi est vraiment là, manque de services. Je dirais que Pointe-aux-Trembles, ça va un peu mieux, mais quand même, pourrait bénéficier de davantage de services. Il y a quand même 850 000 personnes qui habitent à l'est du boulevard Saint-Laurent, selon la Chambre de commerce de l'est de Montréal, et donc ont besoin de tout autant de transports en commun que les personnes à l'ouest de Montréal. Donc, l'enjeu en ce moment, c'est vraiment une question d'équité régionale. Parce qu'il y a un investissement majeur, comme je le disais, Exactement. avec le REM dans l'ouest de l'île. Exactement. Donc, le problème, c'est qu'à l'est, oui, il y a la station de métro Saint-Michel qui arrête au boulevard Saint-Michel. Il y a plusieurs centaines de millions qui ont été investis dans le train de l'Est dans les dernières années. Oui, c'est vrai qu'il part de Mascouche pour aller vers le centre-ville, mais le problème, c'est que pour les gens qui habitent dans les quartiers que je vous ai mentionnés, c'est que les stations ne sont pas très accessibles. Si ça vous prend quasiment autant de temps d'aller à la station du train que d'aller vers le centre-ville, bien alors là, pourquoi pas prendre l'autobus directement? Il y a les autobus qui sont principalement qui desservent ces quartiers-là. Ça va bien quand on est en heure de pointe, qu'on va vers dans le sens de la circulation, mais dès qu'on sort des heures de pointe, donc le soir, la fin de semaine, c'est beaucoup plus difficile. Et aussi, se déplacer dans les quartiers, ça peut être très difficile. Quand ça vous prend 1 heure de transport en commun pour faire un trajet qui, en 10 minutes, pourrait se faire en voiture, on aimerait ça avoir plus de services alors. On y revient toujours, le prolongement de la ligne bleue. Ça fait à peu près 30 ans qu'on en parle. Dans le fond, au moment où la ligne bleue a été inaugurée, on prévoyait un prolongement jusqu'à P9 et au-delà, jusqu'à Anjou. Où en est le dossier? C'est ça, ça fait 30 ans à peu près qu'on promet un prolongement sans cesse et pas annoncé. Il n'y a pas d'échéancier ou de plan très concret. Oui, on veut allonger la ligne de 5 stations jusqu'à Anjou, donc vers l'est, mais il n'y a pas rien de concret. On voulait annoncer l'an dernier le projet, mais ça a été retardé et ce n'est pas encore fait. Donc, c'est à voir. C'est un projet qui est estimé à 5,5 milliards de dollars. C'est considérable. Le gouvernement du Québec a déjà dit qu'il investirait 3,5, mais donc il y a un manque à gagner de 2 milliards de dollars. On espère l'obtenir du fédéral, mais il n'y a pas non plus de promesses là-dessus. C'est quand même important, 2 milliards de dollars. Et donc, pendant ce temps-là, bien, il n'y a pas de transport pour ces personnes-là, parce que si on pouvait rallonger la ligne, bien, il y aurait des autobus qui pourraient se rendre là. Ça aiderait à connecter le réseau. Mais en ce moment, ce n'est pas utilisé à la pleine capacité, la ligne bleue. Il y a seulement 6 voitures sur 9 qui sont utilisées généralement. Mais pensez au fait que si on rajoute ce tronçon, c'est environ 80 000 personnes, selon l'AMT, qui utiliseraient ça d'ici 2031. Ça mettrait encore plus de pression sur le réseau et sur la ligne orange du métro. Donc, oui, on donnerait qui est complètement saturé. Exactement. Donc, oui, on donne l'accès aux gens dans ces quartiers-là, mais on met plus de pression sur le reste du réseau. Et en terminant, autre projet de transport collectif très important pour les gens de l'est de l'île, le service rapide par bus sur le boulevard P9. Compromet là aussi depuis de nombreuses années. Le chantier serait sur le point de débuter. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il fallait refaire tout le boulevard P9 pour que ça puisse supporter le poids des autobus qui allaient passer sans cesse dessus. Ça a été fait dans les dernières années, donc refaire la rue. Ce que ça promet comme projet, c'est de partir du boulevard Saint-Martin à Laval pour arriver vers l'avenue Pierre-de-Coubertin à Montréal, à côté du métro P9. Donc ça, c'est déjà entamé les travaux pour la rue. Le service de SRB, lui, n'est pas nécessairement commencé. C'est les autobus en tant que tels. Ça a été constamment retardé. On le promet pour 2022, dans 5 ans. Donc, c'est pas nécessairement demain. Pour tout de suite. Par contre, il y aura inauguration dans le nord, dans le secteur de Montréal-Nord, d'une première station qui sera éventuellement desservie par le SRB, qui devrait se faire normalement dans les prochains mois. Mais pendant ce temps-là, les gens dans l'est de Montréal, ils attendent toutes d'autres solutions parce que c'est pas fait pour demain. Audrey Neveu, merci beaucoup. À la semaine prochaine.